Bonjour tout le monde, alors dans ce cours on va voir de quoi est composé notre projet ou notre dossier de l'application qu'on a ici, c'est Monsieur Drawid. Donc le premier truc à savoir c'est l'activité ou l'activité principale qu'on a ici. Et c'est quoi une activité? Une activité c'est pour ne pas trop vous casser la tête, le bouton retour sur votre appareil il permet le retour à l'activité précédente. Donc je crois que avec ça vous avez les idées claires. Donc le deuxième truc à savoir, c'est le fichier XML qu'on a ici. C'est quoi celui-là? Donc, c'est un layout. Et un layout en anglais, ça veut dire plan. Et c'est quoi un plan? Donc, on va voir graphiquement, c'est quoi? C'est ça. Vous voyez, c'est la base graphique de votre activité. C'est comment vous voulez que votre activité soit affichée. Et on peut remplir ce layout là ou ce plan là avec des widgets. Ça s'appelle des widgets. Donc vous voyez le Hello World ici, c'est un widget. En fait, c'est un widget de type text view. Et on l'a ici, c'est un text view. Donc on a différents types de widgets. On va pas tous les voir parce que c'est trop tôt. Mais on va s'intéresser au plus basique. Donc un bouton ici, c'est le bouton et ou remplir du texte. On va mettre notre texte ici. La différence entre un text view et un edit text, ça s'appelle un edit text et pas un plain text. Hein. Vous voyez, c'est un edit text. La différence, c'est que ici, on écrit nous le texte. Dans l'edit text, c'est nous ou c'est l'utilisateur qui va écrire le texte. Et le text view, c'est un affichage, un simple affichage de texte. Les autres types de widgets qu'on a, c'est des layouts. Il y a différents layouts. Nous, le nôtre, c'est un relative layout, un relative layout. Il y a les composites, il y a les images, les transitions, et il y en a beaucoup. On peut même en créer nous. On verra comment. Donc pour les types de layouts, j'ai oublié de vous dire qu'on verra bientôt. C'est quoi les autres types. Maintenant, on va utiliser le relative, mais après, on verra les autres et la différence entre tous les types de layout. Ensuite, on revient au code. Ici, vous voyez que, vous voyez, oui, chaque widget a des propriétés ou des attributs en langue XML en langage XML si vous connaissez. Donc il y a l'idée, le width c'est la largeur, le height c'est la hauteur et le texte c'est qu'est-ce qu'on va afficher dedans. Donc ici on va modifier le texte du bouton. Il y a écrit texte. On va écrire notre bouton. Qu'est-ce qu'on aura ici? Donc on aura notre bouton. Si on l'agrandit, ça. Vous voyez. Donc le truc aussi qu'on peut voir, c'est que chaque widget a son propre idée. Donc le text view, il a un text view 1. Ici, il a un bouton 1. Ici, c'est un edit text 1. Mais en fait, les idées, c'est pas des chaînes de caractères comme vous voyez ici. Donc l'idée de text view, c'est pas un text view 1, mais c'est un entier avec le nom TextView 1. Et il est placé automatiquement. Il est créé automatiquement. On va pas essayer de le connaître parce que ça sert à rien. On peut l'appeler juste avec l'idée qu'on a écrit ici ou qu'on a choisi. Et il sera placé ici dans Gen, on descend et dans le R.java. On va pas le chercher maintenant parce que ça sert à rien. Ensuite, le truc à savoir c'est les ressources. Donc les ressources, comme leur nom l'indique, c'est tout ce qu'on va, c'est les ressources de l'application. C'est tout ce que l'application va utiliser et va avoir besoin. Donc il y a beaucoup de types de ressources. On a ici les drawables, c'est les images que l'application va utiliser.
Les layouts, c'est on vient de voir qu'est-ce que c'est. Il y a les menus, on peut créer des menus et les utiliser après. Il y a les values. Donc dans les values, il y a les dimensions. Les dimensions qu'on va utiliser dans l'application, on verra après à quoi ça sert. Il y a les strings. Donc les strings, c'est les textes qu'on va utiliser dans l'application. Et il y a les styles, c'est les thèmes. Il y a aussi le RAW pour la musique. Et il y a beaucoup d'autres types, on les verra petit à petit. Donc vous voyez ici qu'on a 5 dossiers drawable. Mais après chaque dossier, il y a un tiret HDPI, tiret LDPI, tiret MDPI, XHDPI, XXHDPI. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque format d'écran d'appareil Android, il y a un dossier. Pour les appareils avec les HDPI, un dossier pour les MDPI et un dossier pour les XHDPI, le XXHDPI. Et comme ça, quand vous créez votre application, vous ferez les images avec différentes dimensions pour que Android sache d'où puiser les images. Comme ça, les images ne seront pas abîmées avec le, re- avec le changement de taille. Et il y a ici pour les values aussi, c'est pour les versions V11 et V14. Et il y a beaucoup d'autres conditions à faire. Donc, on les verra. On va voir une maintenant, c'est celle de la langue. Vous voyez ici, on revient pour juste vous expliquer ça. C'est le string slash hello world. Donc, pourquoi on ne met pas un hello world directement, comme on a mis ici notre bouton. Comme ça, Android va aller dans strings.xml et va chercher le string avec un hello world, le nom hello world comme il est écrit ici, et il va prendre sa valeur. Donc on va aller dans values, strings, on va trouver avec le nom hello world, la valeur c'est hello world. Il va nous afficher un hello world. Donc on va en faire un, mais en français. Donc on vient ici, on fait new other Android values file. On va mettre un strings et next. Ensuite, on fait la langue, enfin, fr, finish. Et on fait un copier. On copie cette ligne-là. On la colle et on change la valeur. On va mettre un salut le monde. Maintenant, Android va regarder, va voir c'est quoi la langue par défaut de votre appareil et va afficher selon cette langue. Si c'est de l'anglais ou n'importe quelle autre langue, ça affichera un Hello World. Sinon, si c'est en français, ça affichera un Salut le monde. On va essayer maintenant. Menu. Donc, les paramètres, c'est language keyboard. On va changer de langue. On mettra en français. Maintenant, on va dans l'application et affichera un salut le monde. Vous voyez, c'est simple. Alors c'est bon pour ce cours et on
On se, on se verra dans le prochain. À bientôt.